Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Marianne Bessette, journaliste à la recherche ici à Cube, s'amène et je dis oui. Tu dis oui? Je dis oui, j'ai vu ton sujet, je dis oui. Je suis d'accord, je suis partant. T'es d'accord? Ben, en Oui. fait, pour mettre les auditeurs et téléspectateurs en contexte, parce que t'as bien beau dire oui, mais oui à quoi? En fait, il y a un festival de musique électro qui s'appelle le Vaudou Village, qui veut interdire l'utilisation du téléphone cellulaire dans certaines zones du festival. On dit que c'est le premier festival belge à adopter une politique de ce genre-là. Et là, tu vas me dire comment qu'on va faire ça, cette affaire-là? Mais en fait, tous ceux et celles qui vont entrer au festival, en fait, dans la zone où les cellulaires vont être bannis, interdits, vont être invités à couvrir la lentille de leur téléphone cellulaire avec un autocollant. Donc, on va interdire la prise de photos et la prise de vidéos. Par contre, une fois sur place, il n'y aura pas vraiment de contrôle pour vérifier si tout le monde va bien respecter l'interdiction. Les organisateurs vont donc se fier vraiment ou compter plutôt sur la bonne volonté des spectateurs et c'est vraiment une année test pour l'édition de 2024. Tu dis oui, je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Là, c'est quoi ton pouls par rapport à cette initiative-là? Première des choses, si tu es dans cette zone-là puis que tu décides à le sortir de ton téléphone, je pense que tout le monde alentour va faire te regarder croche. Resserre-moi ça, fait que ça enlève le goût. En fait, moi, je comprends pas ce phénomène-là de prendre une petite vidéo, tu sais, de 15 secondes là, pour les médias sociaux, ou de prendre une photo souvenir. Là, je peux comprendre pendant qu'un artiste se produit sur scène. Mais il y a des gens qui filment le concert en entier. Ça aussi, je comprends Ça pas. me dépasse. Il y a des fois, là, tu vas dans des shows, là, ça coûte cher. Tu payes, je sais pas moi, 150 $ ton billet et tu le regardes sur ton écran, parce que c'est ça que tu fais quand tu filmes. Là, de temps en temps, tu lèves les yeux pour voir si c'est bien filmé. Mais pourquoi t'en profites pas? Tu t'es payé des billets pour être au Centre Bell, tu t'es payé des billets pour être sur une scène devant une scène extérieure pour voir l'artiste se produire. Puis tout ce que tu penses, c'est de le filmer. D'un, ça nuit à tout le monde alentour. Quand tu es sur scène, pour avoir déjà été sur scène, c'est ridicule. Puis d'ailleurs, il y a quelques artistes qui ont déjà demandé de fermer les téléphones cellulaires parce que tu as le goût que les gens tapent des mains, qui dansent. Tout ce que tu vois, c'est des espèces de petits téléphones levés. Donc, c'est ridicule. Puis moi, je fais 5 pieds et 6. Ça me cache. Non, mais tout le monde qui a les mains levées, à un moment donné, tu sais, comme je te dis, mettons que tu es en avant de moi, tu prends une petite vidéo, ça me dérangera pas, mais si c'est là longtemps, et qui va regarder ça? Qui va regarder cette captation d'1h50 du show de Florida hier à Cowansville? Mais on dirait que c'est plus fort que nous. On dirait que quand on vit quelque chose, puis c'est pas juste pour les spectacles, on s'entend, c'est pour n'importe quoi. On dirait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, avec les stories Instagram, avec les publications qu'on peut faire là-dessus sur Facebook, peu importe le réseau social, on dirait qu'on peut pas faire une activité sans avoir pris de photos, sans avoir pris de vidéos, comme si on l'avait pas filmé ou documenté, ça avait pas existé. Mm-hmm. Puis c'est ça que je trouve vraiment triste puis dommage aussi à l'ère d'aujourd'hui parce que pas qu'on s'en... En fait, on doit tout le temps avoir notre téléphone pour comme prouver aux gens qu'on a une vie, là, mais au contraire, si tu publies pas ou si tu profites de ton spectacle à 100%, c'est bien plus le fun, là. Tu vas pas tout le temps... Puis on parlait des vidéos de spectacle. La semaine dernière, je suis allée à un concert, puis j'avais plus de place dans mon téléphone, puis c'était ma toune. Tu sais, la toune que tu veux avoir, que tu veux immortaliser. Ça m'a tellement fait de la peine de pas pouvoir l'immortaliser, puis ça fait une semaine, puis je l'ai pas réécouté, tu vois. Mais non! Mais il y a tellement d'affaires comme ça qu'on prend dans notre téléphone, puis on pense que c'est vital pendant qu'on le vit, puis finalement, après, même si on le regarde, on fait... Pourquoi j'ai filmé ça? Mais là, je comprends en plus que dans la zone, on n'aurait pas le droit de faire ça. Mais je comprends là, quelqu'un qui veut prendre un petit bout pour immortaliser le moment parce que ça fait partie de nos vies là, présentement, nos téléphones, puis nos photos, puis une petite vidéo, puis tout ça. Mais tu sais, un 30 secondes, passer ça, tu fais juste déranger. Tu déranges. Oui, exactement. Je comprends ton point. Puis je suis déjà allée voir un concert que la personne à côté de moi a filmé au complet. Puis ça m'a dérangée. Je me suis dit, pourquoi est-ce que cette personne-là veut filmer au complet? Comme on s'est dit, il y a personne qui va réécouter ça. Deuxièmement,
moi, je suis désolée, là, mais que tu sois trop rangé en avant, en arrière, à côté de moi, il y a de fortes chances que tu entendes ma voix de casserole à travers ton téléphone par-dessus l'artiste. Ben oui. Moi, quand je filme une vidéo, là, j'arrête de chanter parce que je me dis, je vais pas mettre ça en quelque part. Là. Puis pas juste ça, je trouve que ça brise le lien. Oui. Parce que dans une foule, même si tu connais pas la personne à côté, là, puis là, tu te mets à chanter une toune, là, tu te rends compte que l'autre la connaît aussi. Puis là, il y a des petits regards qui s'échangent, puis tu deviens, je veux pas dire ami, mais pour une soirée, ça devient comme ton partner de show. Mais à partir du moment où tout le monde est sur son téléphone, il n'y a plus cette espèce d'ambiance-là, je trouve, de complicité, de « hey, on vit un moment ». Puis même plus philosophique que ça, tu sais, tantôt, tu disais, on dirait que on dirait qu'on vit des fois pour les autres aujourd'hui. On vit pour pouvoir le montrer aux autres. Pour se prouver. Je suis allé là, pour montrer que notre vie est donc extraordinaire. On dirait que si on peut pas le mettre quelque part, ça perd du charme. Alors que dans les fêtes, on vit pour nous-mêmes. Là. Quand on va mourir avec nos souvenirs. Là. Non, mais oui. c'est ce qu'on a dans notre tête à nous. C'est là l'important. Mais on dirait que si on n'a pas un petit bout pour le montrer après ça sur la toile, c'est ça. Ça puis tu sais, des fois, on parle de quelque chose, puis on se dit, je vais te remontrer la photo, je vais te remontrer la vidéo. Puis des fois, on la trouve pas, puis on est comme, je peux pas montrer la vidéo, mais en même temps, on dirait qu'il n'y a jamais personne qui peut comprendre ce que tu as vécu quand tu étais là, même si tu montres la vidéo, même si tu montres une preuve, une photo ou autre, il n'y a jamais personne qui va pouvoir ressentir le même sentiment que toi, tu avais quand tu étais à ce spectacle-là, puis que tu as eu donc du fun, puis tout le monde s'est mis à chanter. Oui, c'était beau, mais justement, il faut apprendre aussi à s'arrêter, puis à prendre le temps de prendre connaissance du moment présent, puis de pas toujours être sur notre maudit téléphone cellulaire. Je pense qu'on se le dit tous qu'on est un peu trop sur notre ciel, puis tu parlais d'artistes tantôt qui ont fait la promotion de justement lâcher notre téléphone cellulaire. Il y a Bob Dylan, toutes les personnes qui assistent à son spectacle ou un de ses concerts, ils doivent placer leur téléphone dans un étui spécial qui va se verrouiller automatiquement pendant le concert. Puis à la fin du concert, là, ça va être accessible. Il y a Jack White, Alicia Keys aussi qui font la même chose. Adele, quand on voit des gens qui sont en avant dans le public, qui sont sur leur ciel, elle n'hésite pas à leur dire « Hey, la gang, profitez du moment présent. Il y a Florence and the Machine, la chanteuse Florence Welch, qui invite les gens à justement ranger son téléphone, puis juste au moins pour une chanson, pour être dans l'instant présent. Puis, tu sais, des fois, c'est le fun, là, on met des petites lumières, puis ça met de l'ambiance, mais des fois, on peut juste le laisser de côté puis admirer les lumières. Ah non, puis je dis pas, il se passe, mettons, dans un cas comme celui-là où l'artiste demande d'ouvrir nos téléphones puis de mettre de la lumière, c'est correct. Je sais pas, moi, il fait monter quelqu'un sur scène, c'est ta chum de fille, puis là, tu veux filmer ça. Là, ça, je comprends à 100%, mais cette espèce de réflexe de le show commence, je me lève les bras dans les airs puis je filme ça, puis souvent, en plus de ça, tu vas avoir le bras de quelqu'un d'autre dans ton image, tu sais, tu n'auras pas toujours il y a tout le temps quelqu'un qui vient gâcher la vidéo, tu sais. Puis combien de fois, tu disais tantôt qu'on montre ça aux gens, combien de fois que tu montes une vidéo, puis que tu dis... finalement, c'était plus malade quand on était... c'était plus le fun. Fallait être là. Ouais, fallait être là. Tu sais, fait que dans le fond, on le filme ou... Puis tu te rends compte que quand tu remontres ce moment-là, ça impressionne pas grand-chose. C'est moins impressionnant. Exact. On se parlait un peu plus tôt cette semaine dans un autre épisode, en fait, du spectacle de Carl Tremblay au Festival d'été de Québec l'année dernière. Même si on regarde les vidéos aujourd'hui, on va jamais être capable de reproduire le sentiment des personnes qui étaient physiquement là, tu sais. Puis le festival, c'est dit pour justement les personnes qui vont vouloir écouter les spectacles, en fait, il va y avoir des photographes et des vidéastes sur place pour immortaliser les spectacles pendant toute la durée du festival. Et ensuite, par un lien spécial, les visiteurs vont pouvoir avoir le contenu disponible sur les plateformes puis vont pouvoir revisionner si jamais ça les intéresse. Mais je serais quand même curieuse de savoir le nombre de personnes qui cliqueraient sur le lien pour aller revoir ça. Effectivement. Je serais très curieuse mais au moins, de voir. Ça sécurise le soir. Tu te dis, je l'aurai en arrivant à la maison pour le montrer à ma mère. C'est ça, exactement. On n'est pas adé, comme on dit. Mais on verra si ça va avoir du succès et si ça va faire des petits dans les autres festivals à travers le monde et bien sûr à travers le Québec. Merci beaucoup, Marianne. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. C'est ce qui termine cet épisode. On vous donne rendez-vous pour le prochain.